le cadre de la coopération avec le Conseil oléicole international et le Fonds commun pour les produits de base, en collaboration avec l'Institut de l'Olivier, l'Institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne a entrepris la réalisation de ce film pédagogique portant sur la valorisation économique des ressources génétiques de l'olivier. La technique de bouturage semi-ligneux ou herbacé s'est imposée par la possibilité qu'il offre d'obtention d'un grand nombre de plants à partir d'un pied mère et par conséquent répondre à la demande accrue des plants d'olivier du programme d'extension et de développement de l'oléiculture. L'obtention du plant s'opère en 4 phases et nécessite 2 types d'installation. Une serre à nébulisation et une serre d'adaptation ou de durcissement. Donc nous sommes dans une serre de nubilisation qui est destinée à produire du matériel végétal par bouturage herbacé de notamment l'olivier. Donc cette serre comprend 2 types d'installations, elles sont distinctes et complémentaires, la cellule de multiplication et la cellule d'acclimatation ou serre d'endurcissement ou de durcissement. Donc les conditions de milieu au niveau de la serre sont assurées par le fonctionnement de cette armoire de commande, ou ce qu'on appelle un automate qui assure toutes les fonctions et la gestion de tous les paramètres à l'intérieur de la serre. Donc nous avons toutes les commandes de toutes les options, à savoir l'aération, l'ombrage, le cooling, les extracteurs, le phoque et l'aspersion pour la serre de durcissement et le phoque pour la serre de nubilisation. À partir de la partie inférieure, c'est la partie qui gère les nappes chauffantes. C'est dans les tables de multiplication. À partir de ces commandes, vous avez chaque table est numérotée par un numéro. Donc tous les paramètres à l'intérieur de la serre, nous avons des capteurs qui transmettent toutes les informations au niveau de l'armoire, et nous avons la lecture directe de l'ensemble des paramètres, à savoir la température d'ambiance, l'humidité, la brumisation et tous les paramètres qui sont gérés à partir de cette armoire de commande. Cette armoire de commande fonctionne en automatique et manuel. Donc nous sommes dans la serre de multiplication qui est destinée à produire les boutures d'olivier par bouturage herbacé. Donc cette cellule, elle comprend 4 tablettes de multiplication. Ces tables fonctionnent, sont semi-roulantes et elles sont équipées de nappes chauffantes qui assurent la température du substrat qui doit être comprise entre 18 et 21 degrés. La capacité de production de cette serre est de 24 000 par fournée. Nous travaillons dans des conditions contrôlées de température du substrat, de l'atmosphère qui doit être comprise entre 24 et 26 degrés. Cette température est assurée par le chauffage à air pulsé. C'est un chauffage à air pulsé qui fonctionne à l'aide d'un brûleur à gaz et avec un système de ventilation qui permet de souffler l'air chaud. Pendant le jour, la température doit être comprise entre 24 et 26, la nuit entre 15 et 16 degrés. Donc vous avez le cooling, c'est un système de refroidissement qui permet d'abaisser la température quand elle dépasse le seuil programmé. Donc le système il fonctionne avec la circulation d'eau qui s'évapore à l'échelon moléculaire, et à l'extérieur du pad cooling, vous avez les extracteurs qui permettent de chasser l'air et l'air chaud et le remplacer par l'air frais. Vous avez l'ombrage qui doit assurer la protection des boutures contre le rayonnement solaire. Donc il assure en général 58% de couverture. Vous avez ici les capteurs de température et le capteur d'hygrométrie qui transmettent toutes les informations à l'armoire de commande. Vous avez le système de brumisation, c'est une installation de gicleur
qui permettent de pulvériser à l'aide du gigicleur, de pulvériser et d'humecter toute la surface foliaire. Les boutures ont besoin de 5 secondes de temps d'arrosage avec une fréquence de 10 à 15 minutes, des longues de croissance qui permettent d'activer la photosynthèse des boutures et faciliter l'enracinement. Les premières phases du bouturage d'un olivier sont la sélection et le prélèvement du rameau. Le choix doit être fait avec soin, car c'est de sa qualité que dépendra la réussite de la bouture. Sur l'olivier, repérez les branches les plus droites avec des nœuds très rapprochés et un minimum de 8 à 9 feuilles. Avant de les découper au sécateur, assurez-vous bien que le rameau est sain et qu'il n'est pas infesté par les cochenilles noires et les pucerons et que l'arbre n'ait pas déjà souffert de l'œil de paon, une maladie couramment rencontrée dans cette oléacée. La meilleure période de prélèvement coïncide avec l'activité physiologique végétative. Deux périodes favorables sont fournée de printemps, mars-avril, fournée d'automne, septembre-octobre. La réussite de multiplication de l'olivier par bouturage herbacé est tributaire de parcs à bois sur lesquels on prélève les boutures semi-herbacées en pleine période d'activité végétative où le taux des auxines et des réserves des feuilles sont au maximum. Donc, une fois les boutures sont récoltées, elles sont mises en paquet, étiquetées et mises dans un film en plastique pour éviter leur dessèchement, l'heure de transport et de manipulation. Les boutures ensuite sont cheminées vers les lieux de travail pour être façonnées en maximum 48 heures après leur prélèvement. L'opération du façonnage consiste à éliminer la partie basale trop ligneuse, éliminer deux verticelles de feuilles d'une façon à avoir une longueur de 4 à 5 cm dans la partie basale et de garder 2 à 3 verticelles de feuilles qui vont m'assurer l'activité végétative avant l'émission des racines de la bouture. La longueur finale de la bouture est de 10 à 12 cm. Donc, dans une bouture, je peux avoir 2 à 3 boutures. Les boutures sont arrangées en paquets de 50 pour faciliter l'estimation et étiquetées pour garantir l'authenticité variétale. Les boutures façonnées sont mises dans une solution hormonale pendant 10 secondes. L'hormone idéale pour la rhizogenèse de l'olivier et la plus utilisée est l'AIB. L'apport de l'hormone à la base des boutures stimule l'émission de nouvelles racines et ce qui augmente la reprise de celles-ci. Généralement, l'hormone est conseillée pour les boutures de boiture ainsi que les variétés difficiles à s'enraciner. Les hormones les plus connues pour l'enracinement, c'est l'AIA qui est l'acide indole acétique, l'ANA qui est l'acide naphthalène acétique, ainsi que l'AIB, l'acide indole butyrique. L'hormone la plus répandue dans le commerce, c'est l'hormone de synthèse, l'AIB, vu sa stabilité dans la chaleur et dans la lumière. Pour la préparation de l'hormone de bouturage, qui se fait sur 2 étapes, la préparation de la solution mère en pesant 5 g de l'AIB, 5 g d'AIB qu'on va diluer dans 100 ml d'alcool de 98 degrés.
degrés. Et on laisse agiter jusqu'à obtention d'une solution. Après que la solution mère est prête, on prélève un volume bien précis, et cela selon les variétés, selon la difficulté d'enracinement des variétés, et on ajuste avec de l'eau distillée jusqu'à 100 ml. Pour l'olivier, le volume la concentration la plus idéale est de 3000 ppm. Ce qui dit, on prend 6 ml de la solution mère, 6 ml de la solution mère, et on ajuste avec 100 ml d'eau distillée. Pour avoir la solution de trempage, on met dans un bécher et on trempe dedans nos boutures. De la bouture est enfoncée dans le substrat de rhizogénèse à une profondeur de 4 à 5 cm. En général, le substrat de rhizogénèse le plus utilisé est la perlite, qui est une substrat légère et qui ne retient pas beaucoup d'humidité. Les boutures sont ensuite tassées pour chasser l'air. Une superficie de 1 m² peut contenir entre 400 et 500 boutures semi-herbacées. De 2 à 3 semaines, on aura la formation de cale. De 4 à 5 semaines, il y aura l'émission de petites racines. De 6 à 7 semaines jusqu'à 8 semaines, on aura la formation des racines. Après le séjour des boutures dans les conditions d'enracinement, une humidité proche de saturation, des températures ambiantes et de température du substrat, les boutures sont prêtes à être rempotées dans le substrat équilibré. Donc ma bouture enracinée doit être prélevée d'une manière avec prudence, puisqu'on a des racines trop fragiles. Donc, voilà la racine. La phase de rempotage commence par l'habillage des racines. Donc, les racines sont encore fragiles. On habille les racines, on fait l'habillage des racines. Les boutures sont plantées dans un substrat léger et équilibré pour éviter la destruction des racines encore fragiles dans des conteneurs de 3 à 5 litres. Les plants rempotés dans le substrat sont ensuite mis en place dans la serre d'acclimatation où elles séjournent à peu près 2 mois. Les plants sont mis en bloc par variété pour éviter d'éventuels mélanges variétals. La réponse de l'olivier à cette technique de multiplication se diffère d'une variété à une autre. Enfin, en plus de la rapidité d'obtention des plants homogènes par la réduction de l'âge juvénile, réduction du cycle de production de plants de 14 à 18 mois maximum, cette technique favorise la sélection clonale si les arbres têtes de clone sont eux-mêmes identifiés, intensification de la production de plants, élimination de l'handicap du greffage et la facilité de la récolte mécanique des olives.